Et bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Donc, on est ici dans la vidéo des Capricornes, on va aller voir pour vous ce qui se passe pour cette rentrée. On va aller voir un petit peu l'ambiance générale, voir ce qui vous attend, les nouveaux projets, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que on peut, à quoi on peut s'attendre, voilà. On va aller voir un peu tout ça. Bien sûr, c'est une guidance pour vous, les Capricornes, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, on commence avec une carte du tarot de Marseille. J'ai pris les arcanes majeurs pour voir en fait l'ambiance vraiment dominante. Voilà. Donc, on peut travailler avec tout le tarot ou seulement les majeurs, seulement les mineurs. Voilà. On fait comme on le ressent. Vous savez que c'est l'intuition qui compte. Donc voilà, là j'avais envie de vous prendre que des arcanes majeurs. Donc la lune qui domine pour vous pour ce mois de septembre, la lune c'est une carte donc euh, qui parle d'émotion, hein, d'émotionnel, de sensibilité, de rêve, de tout ce qui se passe aussi la nuit, hein, la lune, voilà. Donc il ne faut pas être nostalgique du passé, il ne faut pas être bloqué dans certains regrets ou remords. On vous dit de faire attention, essayez d'avancer. Essayez de vous projeter, de voir un petit peu euh, ce qui se passe derrière voilà, les murailles, là, derrière cette limite que vous vous êtes peut-être imposée ou vous êtes peut-être structuré pour pouvoir tenir. On vous dit que vous avez réussi, que maintenant c'est acquis. Il faudrait peut-être élargir un petit peu maintenant les limites. Voilà. Donc attention aux illusions, attention à certains aspects, à certaines paroles d'autrui. On pourrait vous berner un petit peu ou vous faire croire que attention, voilà. Hein, la lune, c'est aussi cet aspect-là. Euh, on peut aussi également passer du temps en famille, se ressourcer, prendre soin voilà, de ses enfants si vous êtes parent ou de ses parents aussi. On peut prendre soin de ses parents, de ses frères et sœurs. Enfin, il y a vraiment un esprit famille, en tout cas, d'essayer de se retrouver et de former une harmonie, voilà, de se retrouver en cocon, bien-être. Voilà, il y a tout ça qui est là pour ce mois de septembre, du coup, donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe, mais on vous dit, voilà, de faire attention à vos émotions, à ne pas être bloqué dans quelque chose du passé et ne pas regretter, en fait, hein, voilà, n'ayez pas de regrets, la vie avance, c'est un éternel cycle, en fait, donc on avance et on évolue, voilà, d'accord. Allez, on va laisser ça par là. Et on va prendre 3 cartes de l'oracle des Météores pour voir l'ambiance générale du mois. Enfin, un message général, puisque l'ambiance, c'est la lune. Là, on va partir sur un message sans domaine en particulier. Ok, allez, merci. Hop. Ah, vous voyez, période de stagnation. En fait, ça me fait vraiment penser, si vous voulez, à cette lune, l'eau là, qu'on voit, en fait, avec le petit homard là-dedans. La symbole de tout ça, c'est que l'eau, ben, l'eau, c'est les émotions. Le homard, il se déplace en marche arrière. Un homard, ça marche en reculant, en fait. Pour avancer, il recule. Donc, c'est pour ça qu'on parle un peu du passé et de ces émotions qui stagnent et tout ça. Et vous voyez, là, de suite, on parle de stagnation aussi. Donc, pour moi, c'est lié. Il y a peut-être quelque chose qui est là, que vous avez du mal à dépasser ou que vous avez du mal à analyser pour pouvoir dire c'est bon, j'arrête, je lâche prise sur ça. Vous voyez. Donc faire attention. Et oui, c'est vraiment ça le message. C'est vraiment ce côté, je suis en pleine séparation de quelque chose en moi. Je dois me séparer de ça pour pouvoir avancer. Voilà. Et c'est un combat. Enfin, là, le message est clair, hein, les amis. Vraiment, je pense que septembre vous permet de déterminer ce qui ne va pas, ce qui vous bouffe peut-être même de l'intérieur, en tout cas ce qui vous bloque. Et là, ça va être un combat contre vous-même, parce que vous devez vous séparer de ces choses-là, vous devez vous séparer, peut-être, je vous dis, d'une rancune, d'une culpabilité, d'un regret. Va falloir avancer, dépasser ça. Maintenant, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut en tout cas vivre le moment présent pour pouvoir vous voyez, avoir un futur plus,
plus comme on le voit, quoi. Voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous restez bloqué, ben, la vie continue et vous allez avancer de façon ben, bloquée, quoi. Tout simplement, euh, vous allez évoluer pas au bon rythme. Donc, absolument, il faut absolument se débarrasser de ça et passer à l'étape supérieure pour pouvoir démarrer sur une nouvelle page. En fait, c'est ça. Ok, allez. On y va, on va commencer avec le pro. Hein. Hop, si je le mets là, est-ce que vous le voyez? Oui. Le pro, allez, on va se faire ça avec l'oracle G. Je n'ai pas... Au lit. Bon, il y a de l'instabilité dans le professionnel, apparemment. Allez, je ne vais pas les faire sauter, parce que sinon on aura pour 3 heures. Hop. Vous voyez, on vous parle de lâcher prise. On vous parle d'un nouveau départ. Là, pour la rentrée, peut-être pour ce début ou fin septembre. Hein, parce que l'automne, c'est aussi à la fin septembre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. On est sur un tournant important. Voilà, il y a bien un nouveau départ, il y a bien quelque chose. Parce que soit vous avez vécu une injustice ou beaucoup d'instabilité, hein, mais il y a quand même quelque chose qui se passe pour moi sur le plan professionnel. Il y a pour certaines des fins de contrat, il y a des changements assez importants. On voit pas mal de fatigue aussi. Allez, on va aller voir. On va aller voir ça. Ah, bon, je vais le recouvrir. Alors, attendez, je suis dans mes pensées. Hop. Donc, on vous parle peut-être d'entretien, de réunion, de propositions, de négociations. Alors, il y a tout ça hein, qui traîne un peu sur septembre. En tout cas, il est important d'être en accord avec soi, là, d'accord? D'écouter ce que vous dit votre cœur et d'être voilà, en écoute de soi, de ce que vous avez besoin et de ce que vous avez envie, d'accord? On vous parle que c'est la fin d'un cycle, là, il y a quelque chose, d'accord? Vous avez peut-être vu que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, en tout cas, pas là où vous êtes ou pas de cette façon-là. Donc il faut un petit peu, vous avez attendu, vous avez analysé, vous avez fait attention un peu à votre entourage là, professionnel. Et maintenant, il est temps d'aller chercher ce que vous souhaitez. Voilà. La chance vous accompagne. Non sans stress quand même. Et oui, le changement, c'est vrai que ça peut parfois un peu faire peur. On voit qu'il y a des blocages. Hein. Là aussi, donc la stagnation qu'on a vue là juste avant, ça peut aussi parler dans le pro, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place comme on voudrait, des choses qui sont peut-être un peu en gestation et qui n'arrivent pas à venir. Là. Allez, donc là, pour moi, il y a bien un entretien. Vous voyez, ça, c'est la hiérarchie, ou c'est voilà, c'est un homme, en tout cas, en costume. Donc, ça peut parler effectivement d'entretien. Oui, pour moi, c'est quand même un entretien ou de voir si vous êtes à votre compte, si vous travaillez seul. On vous dit peut-être qu'il faudrait écouter les conseils d'autrui, voir ce que vous pouvez changer pour pouvoir upgrader ou passer à l'étape supérieure voilà, dans votre professionnel. Il y a des choses comme ça. Peut-être travailler votre communication aussi, du coup. Mais en tout cas, il y a ce côté de discuter et de prendre des conseils et d'attendre et de plus attendre. Voilà, pardon, de plus attendre. Donc, on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle, on vous dit bien qu'il y a la fin de quelque chose, qu'il y a des discussions qui débouchent sur du bon. Voilà. Mais moi, pour moi, regardez. Ah, mais c'est trop magnifique. Donc, pour moi, il y a vraiment ce truc de j'arrive pas. Il y a quelque chose que j'arrive pas à mettre en place ou j'arrive pas à faire quelque chose. Et vous allez y arriver. En fait, vous allez y arriver parce que vous vous êtes écouté, parce que vous avez justement soit provoqué un entretien ou demander quelque chose à la hiérarchie ou que vous avez écouté les conseils d'autrui. Ce qui permet en fait d'acquérir une harmonie et de comprendre certaines choses et de fermer la porte à certaines choses. Et ce que vous n'arrivez pas à mettre au monde, en fait, vous allez y arriver. On vous dit qu'il y a la chance, qu'il y a un contrat qui arrive. Il y a, soit c'est un contrat matériel, d'accord, donc un vrai contrat, un CDI. Là, on parle vraiment de quelque chose d'important, un engagement important. Donc ça peut être un CDI, ça peut être monter une structure aussi. Hein. Voilà, en fait, on se lance
peut-être que vous vous associez avec quelqu'un, donc allez, on y va, on va aller chercher cette réussite, en tout cas, on va aller se mettre en place pour ça. Donc on y va, on s'engage, d'accord? Non sans stress, mais vous y allez. Ça peut aussi être un contrat, on va dire, plutôt, ce parchemin, ça peut me parler aussi d'expérience. Donc, j'ai écouté l'expérience des autres, j'ai tout conscientisé, j'ai tout mis dans ma tête, à ma vie, quoi, en fait, à moi. En fait, j'ai tout conscientisé, j'ai entendu et je mets par rapport à ce que je vis. Du coup, je vais beaucoup mieux. En fait, je comprends des choses, c'est plus fluide, c'est plus lucide en moi. Et du coup, j'y vais. Et regardez, il y a quand même l'engagement. D'accord? Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur le pro. Vous allez pouvoir dépasser certaines peurs, certaines craintes et certaines périodes, ben, pourquoi pas de stagnation, en fait. Hein, voilà. Peut-être que vous avez compris que dans le boulot dans lequel vous êtes là, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc, soit vous allez le demander et c'est clair, net et précis, et du coup, certains vont rompre un contrat et aller chercher ailleurs, et certains vont pouvoir avoir ce qu'ils ont demandé. En fait, c'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire presque. Donc, c'est quand même chouette. Et il est important de souligner, les amis, que là, on fait ce qu'on aime. On est en harmonie totale avec son pro, c'est-à-dire qu'on n'a pas la boule au ventre le matin quand on va travailler. Pas du tout. On est content. Après, on a un stress parce que je vous dis, il y a quand même des choses, voilà. Si c'est un nouveau boulot, ben oui, on stresse. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Les questions normales. Et si vous vous montez à votre compte, ben voilà. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que machin? C'est normal, d'accord? Vous avez le droit de stresser. Euh, Pas trop non plus parce que pour la santé c'est pas bon, mais en tout cas vous avez le droit de vous remettre en question puisque ça permet une évolution, hein, on le sait très bien. Mais soyez mollo avec vous-même aussi, hein, soyez cool quoi, d'accord? Soyez cool. Les Capricornes en plus vous avez ce côté ambitieux, carriériste en fait. Hein, le Capricorne il a cette envie-là en fait, il a cette envie, il est obtus, il veut y arriver, il va y arriver quoi. Moi j'ai confiance en vous, vraiment, vraiment. Allez, on passe au côté financier. On va faire un général et l'évolution. Voilà. Ah ben là aussi, il y a de l'instabilité. De l'instabilité. Allez, on va aller voir ça. Vous attendez peut-être quelque chose. On va aller voir sur le côté financier. Ouais, voilà. Ah ben c'est pour certains, beaucoup, d'ailleurs, c'est lié au professionnel. Et ouais. Et oui, il y a une transformation, donc peut-être on va se serrer la ceinture, peut-être que on va, on va être dans l'attente, ben peut-être oui, de cette, par rapport à ce changement professionnel qu'on vient de voir. Alors, donc, vous voyez que vous faites attention sur le financier, on est très très prudent. On sait qu'il y a des changements qui arrivent. Ok, encore une fois, on vous parle d'une fin de cycle pour vous. D'accord. Les Capricornes. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit pour août? C'était pas les Capricornes, j'avais dit. Non, c'était pas les Capricornes. Je sais plus. Dans tout cas, on vous dit attention sur la route, attention aux véhicules. Donc, ça peut être un accrochage, un PV, des trucs comme ça, quoi. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. C'est pas grave, ça fait juste suer, quoi. C'est vraiment pénible de se faire abîmer la voiture, de crever un pneu ou de prendre un PV. C'est clair que c'est pas la joie. Mais voilà, faites attention, un homme averti en vaut deux. Donc là, on vous dit que vous savez très bien qu'il y a des changements à mettre en place sur le côté financier. En tout cas, les changements arrivent dans votre vie professionnelle, donc vous êtes un peu en stress sur le côté financier. Pour moi, ça va aller. Vous êtes quand même quelqu'un de posé, vous êtes voilà. Donc, on se serre la ceinture, on ne fait pas n'importe quoi, on garde une ligne de conduite pour éviter les pertes. Ok? Alors, maintenant, je vais faire l'évolution. Ok. Oui, pour moi, le fait d'être prudent, de toute façon, vous permet d'éviter la casse, quoi. Allez. Hop, hop, hop. Ah, on retrouve notre petit poignard.
Voilà, donc ça, c'est vous, ça vous représente ce côté, le côté matériel, en fait, hein, le côté, voilà, concret. Donc, je fais super attention. Je me méfie, des autres. Je me méfie des promesses, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Méfiez-vous des illusions, tout ça. Prenez vraiment, hem, toutes les précautions qu'il faut, en fait. Heu, c'est lié aux professionnels, ça me voilà, si on vous fait des promesses, qu'elles soient écrites noir sur blanc parce que les gens n'ont pas de parole. En tout cas, pour ce tirage-là, on me dit: «Attention, il pourrait y avoir, manipulation, tromperie, abus de confiance». D'accord? Donc ça, attention. Mais on voit bien qu'il y a des changements. Encore une fois, ces changements, ils seront bénéfiques, même sur le plan financier. Vous êtes juste dans une période d'attente. Ça pourra peut-être se ressentir sur octobre, mais en attendant, là, on met tout en œuvre pour se sécuriser, pour structurer voilà, le côté financier, tout ça. Ça doit être un rapport au professionnel. Si ça l'est pas, en tout cas, on vous dit, voilà, il y a des changements, vous le savez. Là, c'est pas des changements qui vont arriver de but en blanc. Vous savez très bien où ces changements vont s'opérer. D'accord? À l'heure où je fais ce tirage, vous le savez. Donc, si c'est sur le côté sentimental, parce qu'il peut y avoir aussi une rupture sur le côté sentimental, donc sur le plan financier, ça va se ressentir parce que, ben voilà, parce qu'il va falloir déménager ou qu'il va falloir, on se retrouve seul et qu'il va falloir tout assumer seul. C'est peut-être aussi possible à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas de surprise. Vous savez que c'est un petit moment de bataille pour structurer, pour faire attention. Et une fois qu'on a trouvé son truc et qu'on repart, si vous voulez, et qu'on est équilibré à ce niveau-là, c'est bon. Mais moi, je vous dis qu'il y a quand même une période d'attente. Pour moi, il y a quelque chose là, j'attends de voir. J'ai mis tout en place, j'ai mis tout en œuvre, les changements sont là. Maintenant, on va voir le mois prochain comment ça se passe. Voilà. Voilà ce qui se passe sur le côté financier, d'accord? Et attention aux promesses, attention aux belles paroles. Donc là, ça peut parler sur le côté pro, donc je vous disais, une promesse professionnelle, il faut qu'elle soit écrite noir sur blanc. Si vous êtes en pleine séparation, on vous dit, pareil, faites attention, scindez les choses, soyez au clair en fait, hein. Voilà. Allez. Mais d'ailleurs, on va passer au côté sentimental, les amis. Allez, on y va. Alors, on va commencer par les couples. Tiens, hop. Allez, on y va. Alors, les couples. Eh oui, c'est la fin de l'été. C'est la fin de l'été. Il y a des choses, oui, qui vont changer pour vous, pour les couples. On va aller voir ce qui se passe. Il y a du changement. Il y a du changement là, dans un sens ou dans l'autre. Alors, les couples. Les couples Capricorne. Nouveau projet. Nouveau projet, ok. Alors, et ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, il y a deux messages. Il y a les personnes qui sont en couple et qui clairement tournent en rond. Là, je ressens vraiment ce côté où je suis enfermée comme un lion en cage dans mon couple. Je suis plus bien, je suis plus à l'aise, je suis plus, j'y vois plus clair en fait. Voilà, j'arrive pas à me projeter avec cette personne, j'arrive pas à y voir bien clair et tout ça. Donc il faut qu'il y ait un changement. Voilà. Donc soit c'est une séparation au premier sens du terme, hein, puisqu'on a la rupture ici, on est bloqué dans le passé. Peut-être que, voilà, ben, effectivement, il y a les enfants, il y a la maison, il y a peut-être le mariage. Tout ça fait que, ben, quelque part, ça bloque. Ça bloque. Le matériel, l'affectif, ça bloque. On n'arrive pas à partir. Et pourtant, les amis, pour votre bien-être, il va falloir prendre une décision. Parce que si ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien dans votre couple, on vous dit, le combat contre vous, il est là aussi, quoi. Faut y aller, on n'a qu'une vie, vous n'avez pas le droit de passer toute une vie malheureux ou malheureuse. Tout ça parce que
il y a la maison où il y a les enfants. Voilà, les enfants, sachez que voilà, la plupart, vous le savez, hein, ce sont des éponges, hein, ils le ressentent aussi quand vous n'êtes pas bien, hein, d'accord? Donc attention à ça. Après, il y a ceux qui sont très bien en couple, chez qui tout va bien, hein, tous les Capricornes ne vont pas se séparer, bien sûr. Mais pareil, il faut qu'il y ait un changement. Parce que là, peut-être que ça fait un moment que vous avez peut-être passé une période un peu bloquée, un petit peu, comment on peut dire? Oui, bloqué, vous avez stagné dans votre couple, parce que c'est comme ça, hein, parce que la vie fait que. Mais là, il y a besoin d'un nouveau projet. Voilà. Alors, ça peut parler d'un projet, pourquoi pas de maison, de déménager, un projet de se marier pour ceux qui ne le sont pas encore, un projet bébé pour ceux qui le souhaitent. Il y a ce truc d'un projet. Un projet quand même assez important, ce qui va permettre en fait de changer son mode de vie là. Vous voyez, il y a quand même un changement. Besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle, ouais, de nouveaux trucs, quoi, en fait, hein. J'ai besoin de changement, voilà. Donc ça peut, je vous dis, passer par un déménagement, une construction, un enfant, un mariage, heu, ça peut être quoi? Ça peut être même un voyage, hein, on va pas parler non plus, mais ça peut par «Allez, viens, on organise un voyage, on s'en va tous les 2, on change d'air, en fait» et ça vous ferait du bien, voilà, ça vous ferait du bien. Donc, voyez bien que même là, il y a du changement, les amis, pour vous. Ça va bouger septembre, hein, ça va bouger. Allez, on va faire les célibataires. On va faire les célibataires. On y va. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là, les amis, je pense que célibataire, ok, vous êtes peut-être accro à quelqu'un ou je pense qu'il y a quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur qui est encore là et c'est un peu le bordel. Un petit peu le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à vous séparer de quelqu'un dans votre tête. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment physique. Si c'est physique, les amis, vous savez que c'est pas beau, que c'est toxique comme relation, que cette personne, elle est peut-être pas super franche. On va aller voir ça. Et voilà. Vous êtes bloqué avec quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Donc, le passé, stagnation. Ouais, c'est un peu compliqué, les amis. Et oui, je comprends, vous êtes attiré par cette personne. Voilà, attention, hein, on vous parle de magie, il peut y avoir une espèce d'envoûtement ou de lien qui a été posé entre vous et cette personne. Renseignez-vous, voilà, regardez si vous pouvez, si vous avez quelqu'un autour de vous qui peut regarder ça, hein, voilà. Mais il ne faut pas jouer avec ça, hein. En tout cas, si vous êtes victime d'envoûtement ou de magie, il faut se débarrasser de ça très très vite, d'accord? Donc en tout cas, heu, cette personne, vous savez qu'elle est pas bien et qu'il faudrait se tourner vers une autre personne. Très compliqué, je le conçois. Mais il va falloir, voilà, je pense que vous avez la force nécessaire, vous allez y arriver à passer cette période, à rompre vraiment dans votre tête avec cette personne pour pouvoir attirer le renouveau. Parce qu'on vous dit qu'il y a quand même des choses qui arrivent, vous voyez? Il y a quand même des choses qui arrivent, il y a des invitations de possibles, ne soyez pas fermés en fait. Voilà, ne soyez pas complètement contre la nouveauté, hein. J'ai envie de recouvrir votre jeu. Et oui, il y a quand même quelqu'un de nouveau qui arrive, ok? Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, mais c'est plus fort que vous, hein. Il y a quand même ce côté où on a beaucoup d'émotions, je vous le répète, hein, on a beaucoup d'émotions sur ce mois de septembre, ce qui fait qu'on n'est pas toujours lucide sur ses émotions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la sensibilité, tout ça, on est très à fleur de peau, mais il y a du changement, d'accord, par rapport à ça. Voilà, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de, d'amour, d'affection. euh, Allez le chercher, vous y avez droit, les amis. On voit que c'est là, qu'il y a quand même quelqu'un de nouveau. Après, attention, parce que là, cette personne du passé,
c'est pareil, c'est à vous de voir. On reste sur du général, d'accord les amis, je ne peux pas faire du cas par cas. Pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Mais là, on vous dit qu'une personne du passé peut refaire surface et vous dire j'ai changé, je t'assure. Et comme vous êtes influençable, entre guillemets, parce que ben, c'est l'ambiance générale là qui vous suit, vous pouvez être influençable, sensible, à fleur de peau, peut-être dans une période tellement de doute par rapport à ces changements qui passent par le pro et tout ça, vous pouvez être dans donc, un moment de faiblesse et de retomber en fait dans les bras de cette personne. C'est magique au début, effectivement il a changé, je me sens bien, tout ça, mais je suis pas sûre que dans le temps ça dure. Voilà, pas sûre que dans le temps ça dure. Vivez ce que vous sentez, vous ressentez vous en fait, tout en sachant que voilà, on peut être trompé, dupé, euh, parce que le moi semble parler comme ça, d'accord? Donc, écoutez-vous, faites attention. Moi, je pense que voilà, il faut attirer le renouveau, changement autour de vous, tout ça. Et il y a quand même quelque part une invitation d'une nouvelle personne qui est pas dégueulasse là quand même, hein, parce qu'on voit quand même qu'on vous l'envoie, que voilà, c'est sur votre chemin, que vous allez pouvoir passer du bon temps avec cette personne. Voilà. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment un choix entre deux personnes, voilà, tout simplement. Quelqu'un du passé et quelqu'un qui arrive là un peu de nulle part. À savoir que le quelqu'un du passé, ça peut effectivement aussi être tout simplement dans votre tête, hein, de ne pas réussir à passer à autre chose. Il n'est peut-être pas là physiquement cette personne, hein, d'accord? Donc attention à tout ça. Allez, on finit ce tirage avec 3 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu le finish, quoi. Le message. Ah ben, merveilleux. Le message de fin. Bon, examen, donc il y a quand même des réussites. On voit que vous réussissez, que vous passez au-delà de la stagnation, que vous arrivez à mettre en place, même au niveau papier, au niveau euh, les choses à faire en fait. Vous y arrivez, quoi. D'accord? Regardez-moi ça. Il y a de l'amour et tout. On est quand même bien. Donc finalement, ce mois, il va finir plutôt pas mal avec ce côté où on est, ça y est, on a réussi en fait. On a réussi à passer cette période où on est un peu dans la vase, là, vous savez, on est bloqué au fond de l'eau, là. Vous allez vous battre et remonter à la surface, sortir à la tête de l'eau et vous allez voir comme votre vision sera plus claire. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez lâcher prise, vous allez avancer tout ce mois. C'est pas facile, les amis, d'accord? On le voit, on le sait, on en a parlé. Ça va pas être facile, mais l'amour, l'amour de soi, l'amour de ce qu'on fait, l'amour entouré d'amour, c'est ça en fait, la force et le moteur premier, c'est ça l'énergie sur laquelle on doit se concentrer, c'est l'amour. Voilà, qu'est-ce que je, où est-ce que je suis bien et qu'est-ce qui me fait du bien en fait. Voilà, d'accord. Donc pour moi, il y a une réussite. On sera vachement plus apaisé en fin de mois et vous y verrez plus clair pour l'avenir proche en tout cas. D'accord. Donc tout est bien qui finit bien. Moi, je vous souhaite un super mois de septembre, les amis. N'hésitez pas à commenter, hein, j'aime bien savoir un petit peu si, voilà, le tirage vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Ça fait vivre la chaîne, ça lui permet de se développer. Et pour ça, je vous remercie, en tout cas. Bon mois de septembre, bonne rentrée à tous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!